Bonjour à tous, voilà un petit tutoriel sur l'utilisation de votre caméra pour réaliser des films de qualité. Nous aborderons ici les différents réglages de votre caméra. Nous verrons des exemples de cadrage et de mouvements et effets de votre caméra. Et enfin, pour finir, les différents petits problèmes lors du tournage, problèmes de continuité, votre entourage, les bruits de fond, etc. Avant toute chose, n'hésitez surtout pas à utiliser le trépied. Il vous permettra d'avoir une image vraiment stable. Parlons maintenant du réglage de votre caméra. Je conseille d'utiliser la haute définition. Cette option permettra d'enregistrer des films en HD haute définition de 1920 pixels par 1080. Autre conseil, enlevez tous les effets digitaux possibles de votre caméra. Cela ne nous sert à rien, ils seront rajoutés lors du montage et de l'édition de votre film. Ces effets ne servent absolument à rien. De la même façon, évitez de jouer sur la qualité de l'image. Comme vous pouvez le constater, laissez-le en automatique. Pour le réglage de la lumière, même chose, laissez-le en automatique. Ça sera beaucoup plus propre. Pour ma part, j'utilise le mode cinéma qui enregistre à 24 images par seconde. Parlons maintenant de la position de la caméra. De façon générale, ne tournez jamais en verticale. Généralement, les films sont tournés de façon horizontale. La position verticale provoque ce que vous constatez désormais. Lors de l'édition, il faudra redresser l'image, ce qui fait une image beaucoup plus petite par rapport à la taille de votre écran. Le zoom. Le zoom. Surtout, n'en abusez pas. Nous verrons plus loin les différentes façons d'utiliser le rapprochement par rapport à vos sujets que vous êtes en train de filmer. Le contre-jour est provoqué par un surplus de lumière sur ce que l'on est en train de filmer. Il provoque une instabilité de l'image comme vous pouvez le constater. Faites attention, le visage des personnages risque d'être très sombre. Enlevez s'il vous plaît le zoom digital, c'est très important. Beaucoup de caméras viennent avec un zoom digital de super puissance. Par exemple, cette caméra vient avec un zoom de 400 fois, ce qui permet d'augmenter à 400 fois l'image par rapprochement. Surtout, désactivez cette option. C'est une catastrophe. Vous voyez par vous-même ce que le résultat va nous donner avec une augmentation au maximum de ce genre d'image. Au début, tout va bien. La catastrophe arrive quand nous passons en zone digitale. Observez vous-même. Cet exemple parle évidemment par lui-même, donc désactivez cette option. Toutes les images présentées précédemment ont été tournées avec un iPhone 4S. La mise au point sur un objet est en général automatique, mais en jouant sur l'écran tactile de votre iPhone, vous pouvez faire une mise au point sur l'objet que vous voulez, par exemple sur l'objet qui se trouve au fond, ou bien enfin sur l'objet qui se trouve au milieu, et pour finir, celui qui se trouve en premier plan. Comme vous pouvez le constater, la mise au point se fait automatiquement sur l'objet que vous avez choisi. Regardons maintenant les différents plans et cadrages. Le plan général sert à positionner le décor de vos scènes. Le plan d'ensemble sert à montrer les personnages dans leur environnement. Ensuite, le plan moyen, lui, sert à montrer vos personnages en pied, c'est-à-dire des pieds à la tête.
Le plan américain montre des genoux jusqu'à la tête, inventé pour les westerns. Le plan rapproché taille montre depuis la taille du personnage jusqu'à sa tête. Ensuite, le plan poitrine depuis la poitrine jusqu'au sommet de sa tête. Le gros plan montre la tête en général. Et enfin, pour terminer, le fameux très gros plan. Le très gros plan est utilisé très souvent pour montrer un détail particulier ou attirer votre attention sur un événement. Observons maintenant les différents mouvements et effets de caméra. Le premier, le mouvement panoramique. La caméra est fixée sur un trépied et tourne par rapport à votre décor. Les personnages en général sont fixes. L'effet suivant, c'est le champ et le hors-champ. Par exemple, ce personnage a la tête hors champ, le corps dans le champ. Ce personnage était hors champ, il passe à l'intérieur du champ de la caméra et ressort. Le zoom. Premier type de zoom, la caméra est fixe, posée sur un trépied. Attention, la caméra étant fixe, si votre caméra est équipée d'un micro interne, le son et la qualité du son s'en verra affecté. Enfin, le deuxième type de zoom, c'est la caméra qui se déplace. Vous vous rapprochez de votre sujet, vous pouvez vous en éloigner. Il est intéressant dans ce cas-là d'utiliser ce qu'on appelle un Steadicam. C'est un stabilisateur de caméra. Ce dispositif vous permettra d'avoir une image stable, sans mouvement parasite. Le travelling. Le travelling est un effet intéressant. La caméra suit le sujet en déplacement. Cela nous permet de cumuler différents types de plans. Le gros plan, le plan américain, par exemple, tout en restant en mouvement avec votre sujet. Le plan subjectif, c'est quand la caméra remplace la vision d'un personnage. Effet très utilisé quand un personnage se met à courir et poursuivi par un autre, ou bien pour rendre un effet de peur à l'intérieur d'un film. La plongée. La plongée, c'est quand la caméra est placée au-dessus du sujet à filmer. Elle donne l'impression et la sensation d'écrasement, d'étroitesse et de rendre le sujet parfois en difficulté. Pour la contre-plongée, la caméra est placée en dessous du sujet filmé et il lui donne une impression de force, de dynamisme et de grandeur. Vous constaterez que dans toutes les prises que l'on a pu avoir, nous avons alterné les différents types de plans vus précédemment. Une des choses aussi intéressantes, c'est de changer de plan quand vous êtes en train de faire une même prise de vue. Par exemple, on peut faire un plan poitrine et d'un seul coup, ce plan poitrine peut se transformer en gros plan. Un très gros plan, cela permet d'avoir un effet de surprise. Évidemment, vous entendez, il y a un camion qui passe. Cette scène devra être coupée parce que le bruit parasite sera impossible à enlever là encore. Lors d'un interview, surtout, ne faites jamais ce que je suis en train de faire. Il n'y a rien de plus horrible qu'une vision de la personne qui est interrogée, qui est interviewée de face. Dans l'interview, il est intéressant de changer la caméra de place. J'ai l'impression de regarder en face la personne qui m'interroge. Donc la caméra se trouve à peu près à 30 degrés de la personne que vous êtes en train de filmer. On continue l'interview, questions-réponses classiques. La caméra peut changer de place. Là, on doit faire très attention à la position des bras, la position des vêtements. Vous avez constaté, mes bras, entre une prise et une autre, avaient changé de position. Le col de ma chemise avait changé, elle aussi, de position. Il faudra toujours faire attention à ce genre de situation. Par pitié, faites attention à votre entourage. Ne commencez pas à filmer si, par exemple, vous avez une énorme poubelle à côté de vous. Ça, c'était un bruit parasite. Ça, c'en est un autre. On est dans un parc où des enfants sont en train de jouer. C'est vraiment catastrophique. Ça, c'était un autre bruit parasite.
c'est évidemment une voiture qui klaxonne, c'est classique ici. Si un jour vous êtes en train de faire un enregistrement, n'oubliez surtout pas de couper ce genre de scène. C'est horrible. Vous ne pourrez jamais les modifier. Jamais. Action. Voilà une chose qu'il ne faut surtout absolument pas faire. Laissez le temps à votre caméra de faire une distance focale correcte. Laissez 4-5 secondes avant de commencer à parler. Laissez le temps de réagir. Ça aidera le montage de la vidéo. Et n'oubliez pas, laissez 5 secondes à la fin. Merci pour votre attention. J'espère que ce tutoriel vous sera d'une grande utilité. N'hésitez pas à poser vos questions après. Merci.